Merci à Christelle Akoussa qui assure donc la réalisation de cette émission. Si vous venez de nous prendre en marche, vous suivez Matin Bonheur et on a démarré en entame donc de cette émission avec donc une incursion en peuple ouais. Et vous l'aurez compris, hein, on va donc recevoir les représentants, les garants donc de cette civilisation. Mais bien avant, permettez que l'on puisse véritablement planter les décors avec cette carte postale qui nous situe. Où il fait bon vivre. Population accueillante et au travail. Vivant en parfaite harmonie. Des infrastructures socio-économiques modernes. Voici le nouveau visage que présente Bangolo. Le lycée de Bangolo est un établissement vieux de, 34 ans, une trentaine d'années. L'établissement a été créé en 1977 et aujourd'hui nous sommes en 2015, ça fait je crois 35 ans. L'établissement a un effectif de 4264 élèves avec comme corps professoral 47 professeurs. 47 professeurs et au niveau du personnel administratif, nous avons seulement un censeur, un intendant et un inspecteur d'éducation. Situé dans la région du Guemont, ce département aux immenses potentialités se donne aujourd'hui tous les atouts pour son développement et l'épanouissement durable de ses populations sous la houlette des autorités de la localité. Bangolo est un département d'une superficie de 2006 km², très étiré sur 160 km et ouvert sur plusieurs départements de la région du district des montagnes. Et au niveau du district des montagnes, c'est le plus grand département. Surtout, nous avons 7 sous-préfectures ouvertes et il y a 2 criées non encore ouvertes. Voyez-vous, c'est un grand département. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis un homme heureux. Je suis un homme heureux parce que quand je suis arrivé, j'ai constaté une région, vraiment, une population surtout qui se sentait abandonnée. Et ensemble, avec les élus, le maire surtout, nous avons pris nos bâtons de pèlerin pour rendre compte à qui des droits, afin que certaines solutions puissent être apportées aux problèmes qui se posent dans le département. Et là, il faut rendre hommage à un grand cadre, M. Dossimo, directeur général adjoint de la SOTRA, qui, sans calcul politicien, s'est aussi jeté dans la bataille pour pouvoir soutenir ses parents. Voilà, c'était donc la carte postale qui nous a permis de planter le décor véritable et recevoir notre invité du jour, comme vous le savez, les mercredis. Un invité pour ensemble égrener certains sujets sur ce plateau. Hein. L'invité de ce jour n'est d'autre que l'honorable et même maire de Bangolo, voilà, l'honorable Satietemono Evaris qui fait maintenant son entrée. Bẹ́yẹ̀dẹ́ bàjẹ́ tàbí ẹ̀dáyà gbogbo bẹ́yẹ̀dẹ́ bàjẹ́ sọ̀rọ̀ dẹ́gbẹ̀ gbogbo kò yẹ ti àfẹ́ do mẹ́gbà tí ọ̀pọ̀ náà gbé yìí jẹ́ àádọ́ ẹ̀dá ní ìgbà. Sọ̀tì ìgbàlò ní ẹ̀wọ̀ yìí lọ́jọ́ tí ẹ̀wọ̀n ẹ̀wọ̀ ewu bẹ́yẹ̀dẹ́ bàjẹ́ náà tí ẹ̀wọ̀n ẹ̀wọ̀ ewu jábọ̀ tí kúrẹ́ jí ẹ̀wọ̀n ẹ̀dí o jí ẹ̀wọ̀n ẹ̀dí o tìtọ̀gbọ̀ àkọ́kọ́ mẹ́sẹ̀ tí lẹ́yìn mọ́ bẹ́yẹ̀dẹ́ bàjẹ́ tìtọ̀gbọ̀ àkọ́kọ́ mẹ́sẹ̀ tí lẹ́yìn mọ́. Mayajada, Pedro, Yabayoba, Yaton, Amome, Abu Babrodi, Guayati, Akrado, my bono, Bonawli, Bayada,
Merci beaucoup à vous, on va vous applaudir. Hein. Voilà. Ce sont donc les chansonniers qui vous accompagnaient pour installer un chef en pays. Ouais, il fallait qu'il soit précédé par des chansonniers. Hein. C'est exact? Tout à fait. D'accord. Alors bonjour honorable et bienvenue sur notre plateau. Avec vous, on essaiera donc de parler des us et coutumes ou de la civilisation, hein, ouais. Hein. Et aujourd'hui, on a déjà démarré avec la carte postale qui a véritablement planté les décors. Mais il serait intéressant quand même de rappeler véritablement la situation géographique. À combien de kilomètres se trouve Bangolo d'Abidjan? Merci bien, c'est Congo, Eric. Bangolo est situé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. La région du Guémon est à 550 km de la ville d'Abidjan. D'accord. Alors aujourd'hui, on essaiera en tout cas de savoir comment vous êtes arrivé à diriger cette localité-là. D'abord être maire, puis député. Hein. À vous seul, vous portez deux chapeaux. Hein. Merci bien, je crois bien qu'il n'y a pas de génération spontanée. C'est-à-dire que pour diriger une commune, il faut mieux la connaître. Il faut mieux connaître la population, il faut être à leurs petits soins, à leur écoute. Effectivement, j'ai été candidat indépendant aux deux élections législatives et municipales. Indépendant parce que je me suis dit, pour mieux diriger une population, pour mieux la connaître, il faut pouvoir la rassembler. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à cette élection législative municipale en tant qu'indépendant. Mais bien avant cela, nous avons mené des actions. Nous avons été plus proches de cette population. N'étant pas un élu, nous avions, à travers nos relations, à travers nos compétences, je dirais, doté l'hôpital général de Bangolo d'une unité de radiologie offerte par le PPU. Et cela a été fait grâce à nos démarches. C'est pourquoi nous voulons dire merci, sincèrement, à Madame la ministre de la Santé, qui a bien compris le cri de cœur de la place de Bangolo. Parce que cet élément manquait effectivement à cet hôpital. Parce qu'il fallait faire des parcours, aller à Man, à Djogé, voire Daloa, pour faire des essais de radiologie. Et donc, quitter Bangolo, aller à Man, tu as pratiquement 2 000 francs à faire, aller-retour 4 000 francs. Et si tu as vu que l'appareil ne fonctionne pas, tu reviens. Vous voyez? Et donc, avec cette souffrance-là, nous avons pensé que l'idéal serait d'apporter ce soutien à la population. Et c'était un peu le message qui était véhiculé lors de... Et à part cela, nous avions aussi organisé tous ces jeunes-là, agriculteurs, que nous avons dotés des éléments nécessaires, tels que des sacheries pour faire des pépinières café cacao. Nous avions doté ces jeunesses-là, et aujourd'hui, ils sont devenus tous des planteurs. Et c'est cela notre satisfaction. Cela, nous l'avons fait sans penser un jour qu'on serait candidat à une quelconque élection. D'accord. Et rappelez, hein, avant de vous laisser poursuivre, que vous êtes titulaire d'une licence professionnelle en communication option publicité. Et vous êtes le premier député maire, hein, dans l'histoire de cette région-là. Est-ce que véritablement l'honorable s'attendait à un tel succès? Merci bien. Je suis aussi content de formation. Content de formation. Et il faut aussi dire que je m'attendais. Ce que je veux savoir aussi, c'est que je suis le premier député maire de Bangolo, mais aussi l'unique député maire du Grand Ouest de Côte d'Ivoire. Et cela, c'est pour la première fois. L'unique, hein? L'unique député maire du Grand Ouest de Côte d'Ivoire. Et cela, c'est la première fois. Et je crois que ça n'arrive pas à tout le monde. Dans tout le temps. Alors dans l'exercice de votre fonction, hein, depuis, avant véritablement de parler de cette délocalisation à Abidjan, parce qu'on le sait, les élus, malheureusement, ne vivent pas au quotidien avec les populations. Ils sont plus résidents à Abidjan et puis bon, ils se font représenter sur les lieux par des adjoints. Mais bien avant de savoir les premiers jours de ce mandat-là, comment l'homme se sentait? Très à l'aise. Très à l'aise parce que nous avions préparé notre affaire. Nous sommes entourés d'une équipe dynamique. Nous sommes maires avec 4 adjoints très dynamiques. Nous avons 2 adjoints qui sont résidents. Effectivement, bon, moi je crois qu'il n'y a pas de problème parce que nous sommes à Bangolo tous les week-ends.
pour le week-end. Tous les jeudis, on part à Bangolo et nous revenons le lundi ou mardi s'il n'y a pas de programme de l'Assemblée nationale. Sinon, effectivement, je suis député maire, je suis aussi point de chef d'entreprise. Mais j'arrive à juguler ces trois fonctions parce que je travaille par rapport à un programme, je travaille avec une équipe préparée et bien soudée et qui rend aujourd'hui ce que j'attends d'elle. Et donc, je crois qu'il n'y a pas de soucis. Et je suis toujours en contact permanent avec mon cabinet, mes adjoints à Bangolo. Et je crois que le travail s'est fait de façon coordonnée. Mais comment expliquez-vous le fait que certains élus ne résident pas dans les différentes localités? Parce que la loi ne fait pas obligation. Ah d'accord. Vous êtes résident. Par exemple, en France, pour être candidat, il faut résider la commune. Mais en Côte d'Ivoire, la loi ne fait pas obligation. Donc je crois que c'est pourquoi. Même à Abidjan, ici, vous voyez Abidjan a 10 communes. Et il n'y a pas de maire d'Abidjan qui réside à partir de Cocody. Mon président, le maire de Togo habite Cocody. Le maire d'Atekoubé habite Cocody. Et tous les maires d'Abidjan habitent Cocody. Donc, c'est que si telle loi est appliquée, on ne verra pas le maire d'Adjamé habiter Cocody. Donc je crois que c'est parce que Bangolo est descendu d'Abidjan de 505 km qu'on le sent. Sinon c'est pareil pour tout le monde. En fait. C'est pas propre à Bangolo. Abidjan, ça c'est vite. D'accord. D'ailleurs, dans le premier volet, pour attaquer le premier volet de votre mandat, quel est le bilan à mi-parcours déjà? Bon, le bilan, il faut dire que le bilan est très positif parce que nous avons trouvé une commune à Lambo. D'abord, il y a le fait de la guerre. Vous savez, la guerre à la Côte d'Ivoire, on parle de l'Ouest. Mais pour ceux qui ont vraiment fait la région, Bangolo est la localité la plus touchée par rapport à toutes les localités de l'Ouest. Quand on arrivait, nous avons trouvé une commune qui n'existait que de nom. Parce que là, on a trouvé que des dépenses, mais pas de recettes. Des dépenses, pas de recettes. Et le bilan était vraiment négatif. Et donc aujourd'hui, vous savez, tout à l'heure, vous avez dit dans votre intitulé, je suis titulaire d'une licence professionnelle option publicitaire. C'est vrai, effectivement, j'ai fait de cela mon credo. Je me suis dit, il y a une expérience que je mets à la disposition de toute la commune de Côte d'Ivoire, mais pourquoi ne pas le faire chez moi-même? Vous voyez, ça aussi, c'est l'un des éléments qui m'a conduit quand même à être candidat. Parce que quand tu es élu, tu gères une localité qui doit compter sur ses propres ressources. D'accord. Vous êtes à Matin Bonheur, notre invité, c'est l'honorable Évariste Sa, qui est donc l'invité de cette matinale du mercredi. Avec lui, on essaiera de parler donc de sa localité, Bangolo, qui est donc située dans cette grande région du peuple ouai. Voilà. À l'instant, on parlait donc d'un bilan déjà à mi-parcours. On a essayé de rappeler un peu comment vous avez trouvé Bangolo, l'état dans lequel Bangolo a été trouvé, et puis bon, comment remplir donc les caisses de la mairie, et puis bon, de cette localité-là. Merci bien, tout à l'heure je vous disais. D'abord, quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé une commune à Lambo, nous avons trouvé des caisses, nous avons trouvé des documents, il n'y a que des dépenses, mais pas des recettes. Pas des recettes. Là, nous avons bénéficié aussi d'un coup de pouce du préfet, qui est le préfet Gbané, admis à la retraite, qui est un administrateur chevronné. Nous avons bénéficié de ses conseils. Et aujourd'hui, nous lui disons merci. Et nous rendons grâce aussi au Seigneur, et nous lui rendons hommage pour sa touche au nom de Bangolo. Et Bangolo, vous avez dit, avant d'abord d'étendre la main à l'extérieur, il faut commencer par nettoyer sa maison. Nous avons d'abord commencé par l'assainissement de nos finances. De nos finances, Bangolo est une très grande localité et qui, avec les recettes journalières, qui sont de 4 500, 7 000 francs par fois. Et le jour du marché, c'est le dimanche. Nous avons un jour du marché de la semaine, c'est un marché hebdomadaire. Et les recettes, avant notre arrivée, étaient de 17 000, 18 000 francs pour ce grand marché. Par jour, hein? Par jour. Nous avons assaini cela, puisque nous avons nos portes touches. Aujourd'hui, nous sommes passés de 4 000 francs par jour à plus de 80 000 francs et les jours ordinaires, et de 7 000 francs les jours du marché à 150, 200 000 francs par jour. Et donc déjà aujourd'hui, ça nous a permis de mener à bien nos activités. Aujourd'hui, nous avons passé la première deuxième année à rembourser les dettes. Parce que nous avons une dette de près de 80 millions. Et cette dette a été aujourd'hui épongée. Et nous avons fait un excédent cette année de 14 millions de francs CFA.
Et cela, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est pourquoi je dis bravo à mon équipe technique, bravo à tous mes collaborateurs, bravo à tous ceux qui sont chargés du recouvrement et grand merci surtout à mon régisseur qui a fait un travail formidable. D'accord. Bangolo aussi a bénéficié du PPU. Bangolo a bénéficié du PPU. Là aussi, il faut dire merci au chef de l'État. Vous savez qu'aujourd'hui, le président de la République, il n'oublie personne. Et c'est pourquoi je lui dis, dès qu'il a été élu, sa première visite d'État en Côte d'Ivoire, c'était à l'ouest de la Côte d'Ivoire et à Bangolo. Il est venu dire Yako à ses parents. Et après son départ de Bangolo, les lignes ont commencé à bouger. Et avant qu'il n'arrive, je disais que le PPU a doté l'hôpital de Bangolo d'une unité de radiologie et qu'il a plus performant aujourd'hui dans la région. Et donc le chef de l'État, avec les progrès qu'il a fait, je crois que nous voyons déjà le jour, à travers les routes, tout ce qu'il est en train de faire. Et nous disons merci au chef de l'État et nous l'encourageons encore davantage. Parce qu'on attend beaucoup de lui. Puis Bangolo en a véritablement besoin. D'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas véritablement Bangolo, quelles sont les richesses de cette localité-là? Et Bangolo a des richesses très énormes. Donc des richesses naturelles. Nous avons la forêt qui est très dense, même si aujourd'hui est à disparaître avec son exploitation de façon abusive. Aujourd'hui, Bangolo a sa forêt qui est en train de disparaître. Sinon, elle est très riche. Aujourd'hui, Bangolo a aussi des richesses minières. Parce que nous avons de l'or à Bangolo, nous avons du fer à Bangolo, nous avons du manganèse à Bangolo. Et Bangolo, aujourd'hui, a cette diversité culturelle qui fait aujourd'hui, et le grenier aussi, qu'on appelle du vivier ivoirien. Parce que les gens disent qu'aujourd'hui, Bangolo, pendant la crise qui a secoué la Côte d'Ivoire, Bangolo était la seule localité qui pourvoyait l'habit d'Abidjan en vivrier. En vivrier, c'est vrai, aujourd'hui, on parle de marché Gouro, mais le marché Gouro, le vrai marché Gouro qui est à Abidjan, est alimenté par des produits vivriers de Bangolo. Et toujours alimenté, hein, même Donc Bangolo, c'est un grand grenier des produits vivriers. Aujourd'hui, Bangolo aussi n'a pas que des richesses naturelles, agricoles ou vivrières. Mais Bangolo aussi a des richesses humaines. Bangolo aussi a donné à la Côte d'Ivoire aujourd'hui la coupe. Parce que n'oubliez pas que le fameux gardien, Gbogbo Sylvain, est de Bangolo. Aussi, comment dirais-je, Sérédier, le guerrier, est de Bangolo. Je crois qu'aujourd'hui, Bangolo a tout donné à la Côte d'Ivoire. Bangolo aussi est intellectuel, dans toute l'administration. D'accord. En tout cas, c'est intéressant de le savoir. Hein, voilà. Et savoir aussi que Bangolo n'est pas oublié. Hein, comme vous l'avez si bien dit. Bangolo s'est fait signaler parce qu'il n'a plus de votre manière. Parce que tant qu'on pensera à la Coupe d'Afrique des Nations, on parlera toujours de Bangolo. D'accord. Alors, toujours avec vous, hein, l'honorable, pour parler maintenant des us et coutumes de cette région-là. Quelles sont vos alliances? Quels sont les peuples avec qui vous avez une alliance? Comme on le sait, les alliances sauvegardent véritablement la stabilité, la paix dans un pays. Merci bien. Vous savez que Bangolo a pour alliés les Gouro, les Sénoufo. Vous voyez, nous sommes voisins au Yakuba. Et nous avons les mêmes alliés. Ce qui fait que nous avons à Bangolo cette diversité au niveau même de nos populations. Aujourd'hui, à Bangolo, nous pouvons trouver nos frères de la CEDEAO, nous pouvons trouver nos frères, les allochtones, qu'ils soient du nord, qu'ils soient du centre, qu'ils soient du sud. Aujourd'hui, Bangolo est à peu près cette CEDEAO en miniature. C'est parce que nous considérons cette alliance-là qui fait qu'aujourd'hui, il est difficile à un ouais d'agresser un Sénoufo, il est difficile à un ouais d'agresser le Gouro, parce que nous considérons à travers des alliances-là comme des frères. Alors, c'est bien de définir ainsi l'alliance, mais est-ce qu'aujourd'hui cela est perceptible au niveau de la région? Très perceptible. Très perceptible. Parce que vous savez, tantôt je le disais, la façon Bangolo avait été agressée, défigurée. Nous étions cette espèce d'alliance-là. Aujourd'hui, on ne peut pas se côtoyer. Mais nous avons très vite surmonté tous ces faits parce que nous sommes des frères. Le Oué, le Yakuba, le Sénoufo, le Sénoufo, tout ce qui est nordiste. Aujourd'hui, nous sommes des frères et nous vivons en parfaite harmonie. Vous voyez, aujourd'hui à Bangolo, tout à l'heure le préfet l'a dit,
on ne saura même pas aujourd'hui à Bangolo qui est de telle ethnie. Parce que nous travaillons en parfaite intelligence. Donc aujourd'hui, c'est ça qui a facilité la paix de Bangolo. Nous avons fait la guerre. Aujourd'hui, vous arrivez à Bangolo, vous ne saurez même pas si ces personnes ont eu un moment donné de leur vie s'adresser des paroles à ces méchants. D'accord. Alors dites-nous, honorable, qu'est-ce qu'on retrouve comme danse traditionnelle au niveau de Bangolo? À Bangolo, il y en a plein. Bangolo, il y a donc les masques. Il y a les masques, il y a les danses qu'on appelle les coulées. Ces danses sont pratiquées par des femmes au clair de lune. Il y a aussi le zoua chez nous, il y a le crignon chez nous. Et je crois que, il y a toute une panoplie de danses. Et concernant les masques, on pourra citer quelques noms de masques? Oui, les masques, il y a plusieurs types de masques. Il y a des masques de sagesse, il y a des masques guerriers, il y a des masques comédiens. Et donc, bon. Il y a aussi des masques qui sont vus uniquement par des initiés. Hein? Tout à fait, tout à fait. Il y a des masques qui sortent une fois tous les 10 ans. Il y a des masques aussi qui sortent une fois tous les 100 ans. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous, honorable. Nous sommes toujours avec vous jusqu'à la fin de cette émission. Mais le temps pour nous de recevoir, vous le savez, aujourd'hui, mercredi, c'est l'entrée pour les chrétiens catholiques dans cette période pieuse où l'on s'abstient donc de nourriture pour véritablement implorer les grâces divines. Et avant d'installer donc celui avec qui l'on va donc parler de ce moment-là, nous allons partir avec cet élément pour l'introduire. C'est reparti pour le carême chrétien. Les chrétiens catholiques du monde entier ont entamé leur carême ce mercredi 5 mars. Temps de pénitence de 40 jours en souvenir de 40 années passées dans le désert par le peuple d'Israël et des 40 jours d'isolement de Jésus-Christ sur la montagne de Sion. Ce temps s'ouvre avec la prise des cendres. C'est un moment que l'Église donne à chaque chrétien, chaque baptisé, de prendre conscience de son être chrétien. Savoir que nous devons toujours vivre dans la grâce de Dieu, en faisant la volonté de Dieu. La prise des cendres pour signifier que nous sommes de pauvres pécheurs, que nous sommes poussière, que nous ne sommes rien du tout, que nous devons toujours penser au salut de notre âme. Cheminement vers Pâques, la fête de la résurrection du Christ, le carême repose sur 3 piliers, pénitence, partage et prière. Je compte vivre mon carême en faisant l'aumône, en étant serviable envers mes frères, le peu que j'ai partagé avec les autres, parce que c'est ce que le Christ nous demande en cette période. Nous sommes de pauvres pécheurs, nous sommes prêts à nous convertir et de vivre pleinement notre foi de chrétien catholique. Ce temps, je compte véritablement le vivre en venant un peu plus à la messe, en adorant le Seigneur et en faisant le rosaire. 40 jours d'efforts donc, de combat spirituel pour ressusciter à Pâques avec... Voilà, merci à Christelle Akoussa. Laissons donc cet élément de grâce Kondo qui a donc été réalisé l'année dernière pour nous parler du mercredi des cendres. Aujourd'hui, nous sommes avec le père Patrice Savadogo. Bonjour. Bonjour. Alors avec vous, comme je disais, on parlera donc du mercredi des cendres qui débute aujourd'hui, mercredi. Mais bien avant de parler de la façon dont cela va se tenir, il est important de rappeler l'importance de cette journée-là. Ben, cette journée inaugurale de la saison du carême, la saison du carême que nous tenons de l'expression latine quadragesima dies, autrement dit cette altération de l'expression latine qui donne carême aujourd'hui et qui nous permet de vivre ce temps liturgique qui est une saison favorable pour revenir au Seigneur, pour la conversion, et pour tout mettre en œuvre afin que le règne de Dieu s'établisse dans chacune de nos vies. D'accord. Alors dites-nous, c'est quoi véritablement le mercredi des cendres? Alors le mercredi des cendres, c'est, comme on dit, le premier jour de carême. Et l'expression, enfin l'appellation mercredi des cendres est indicatif nous renvoie simplement à ce premier jour qui permet de compter les 40 jours de carême. Si vous comptez du mercredi des cendres au jour à la veille de Pâques, vous aurez plus de 40 jours naturellement. Il faudra simplement soustraire tous les dimanches qui ne sont pas des jours de carême, qui ne sont pas des jours de pénitence, mais qui célèbrent plutôt les jours de la résurrection.
l'expression les cendres nous indique bien qu'il s'agit de résultats de ce qui est passé par le feu, de ce qui a été altéré, et accepter de l'imposition des cendres sur nos personnes, c'est entrer dans une démarche de pénitence, c'est entrer dans une démarche qui indique bien que nous acceptons de porter ce vêtement de tristesse parce que nous voulons faire place à Dieu, nous voulons nous ouvrir à Dieu pour triompher avec Dieu. Alors, le mercredi des cendres, vous verrez nos paroisses bondées de monde, quelquefois même des frères et sœurs qui ne comprennent pas bien les choses, mais qui y vont parce que cette grâce, ce chemin de l'humilité, ce chemin de la pénitence est saisissant. Et c'est ce chemin qui, pour nous, inaugure la saison de carême. D'accord. Alors dites-nous, à vous entendre, le jeûne ne démarre pas le mercredi de cendres. Exactement, il démarre le mercredi des cendres. C'est le premier jour et c'est un jour d'obligation pour le jeûne. C'est le mercredi des cendres que nous entendons l'Évangile nous donner les 3 piliers du temps de carême: la prière, l'aumône et le jeûne. Et le mercredi des cendres, selon la recommandation de l'Église, c'est un jour d'obligation de jeûne pour ceux dont la santé permet la démarche du jeûne. Et pour ceux qui ont la santé fragile, comment procéder? Bon, devant les situations de maladie, les règles tombent, tout simplement. Et il ne faut pas imposer le jeûne à un malade, il ne faut pas imposer le jeûne à une personne âgée, il ne faut pas non plus imposer le jeûne à quelqu'un dont la situation est incompatible avec cette démarche du jeûne. Alors le jeûne, c'est pour plaire à Dieu, ce n'est pas pour provoquer la mort de ceux qui cherchent à plaire à Dieu. Alors, par le jeûne, nous ne pensons pas réaliser des performances, que non. Au contraire, par le jeûne, nous nous inscrivons dans une démarche qui consiste à nous priver volontairement. Donc, dans cette démarche de privation, dans cette démarche de renonciation, alors l'homme, je dirais, abandonne toutes ces séductions ou toutes ces facilités qui sont comme des boulets du péché, des chemins de perdition. L'homme abandonne pour que, plus léger, il puisse s'élever aux réalités de la prière, aux réalités de la communion avec Dieu. D'accord. Alors dites-nous, avant de parler des interdictions tout au long de ces moments de jeûne, il est important de savoir, est-ce que c'est obligatoire pour un chrétien de forcément se faire marquer par la cendre le mercredi saint? Vivement souhaité. Il est vivement souhaité dans la mesure du possible et c'est une démarche qui indique que nous entrons en carême. Donc, autant que possible, le chrétien doit se rendre à la célébration du mercredi des cendres, qui est une liturgie, mais une liturgie qui, en lieu et place du rite pénitentiel habituel de notre liturgie, va faire place à l'imposition des cendres. Donc, aller à la messe de mercredi des cendres, c'est entrer en carême. Donc, c'est une démarche qui est engageante. C'est une démarche qui relève de notre volonté aussi d'entrer vraiment en carême. Mais est-ce que sans imposition, on peut jeûner? Alors, sans imposition, c'est-à-dire que si nous nous trouvons dans une situation d'incapacité à nous rendre à la messe de mercredi des cendres, nous commençons notre temps de carême, comme dit la prière du jour, saintement par une journée de jeûne. Oui, on le peut. Certaines personnes le font, hein, on le voit après la célébration, approcher les prêtres pour avoir un peu de cendre et aller eux-mêmes imposer la cendre soit à des malades ou des personnes qui n'ont véritablement pas pu effectuer le déplacement. Est-ce que cela est conseillé? Est-ce que cela a le même impact véritablement? En fait, de façon liturgique, disons que ce n'est pas la bonne manière. L'imposition des cendres doit être reçue au sein, enfin, à l'intérieur de la célébration eucharistique du mercredi des cendres. En dehors, c'est une exagération, c'est une forme de piété un peu en dehors de son contexte. Il faut simplement recevoir les cendres au sein de la messe, de la liturgie de la messe du mercredi des cendres.
Bon, maintenant que certains veuillent coûte que coûte porter les cendres aux malades, non, je crois qu'il faut mettre fin à de telles déviations. D'accord, il est important en tout cas de le rappeler. Hein. Voilà, alors dans cette période de jeûne, quelles sont les interdictions pour véritablement être en phase avec l'Éternel? Voilà, je disais tantôt que le jeûne pour nous ne relève pas d'une question de performance. Il n'est pas question pour nous de faire une comptabilité de jours de jeûne. Il n'est pas question pour nous aussi d'apprécier notre capacité de résistance jusqu'au soir avant de nous donner à d'autres scènes de nourriture abondante, comme si on voulait rattraper le temps perdu. Non, le jeûne pour nous, il a une dimension vraiment religieuse. C'est une démarche qui doit engager une renonciation volontaire. Autrement dit, si je jeûne, cela veut dire que je renonce volontairement à ce à quoi j'avais droit, ou du moins à ce à quoi j'avais accès. Et je le dis en souriant parce que si les moyens financiers me font défaut, que je ne peux pas me permettre plus de 2 repas, mais je ne vais pas prétexter le jeûne pour dire que je suis dans une période de carême. Non, parce que le sacrifice que j'aurai à faire pour entrer dans l'esprit du jeûne, ce sacrifice, je devrais le traduire en partage. Autrement dit, la privation du jeûne doit conduire à un acte de charité. Et c'est tout le message du pape François en ce carême 2015 pour nous dire qu'il faut sortir de l'indifférence, ou il faut sortir, si vous voulez, de tout ce qui nous conduit à un repli sur nous-mêmes. Bon, notre monde nous donne à voir que beaucoup de personnes s'investissent à acquérir des biens, à réaliser leur bonheur sur la terre, mais ils oublient de construire le règne de Dieu, de construire, je dirais, ce bonheur du ciel, qui passe par quoi? Mais qui passe par cette grâce de cette saison du carême, par le jeûne, par la privation, par le sens du partage, par le sens de l'ouverture aux autres, et par ce que l'amour triomphant, notre union à Dieu ne peut que... Combien d'heures de jeûne par jour? Le jeûne, il commence par le lever du jour, où on peut s'en tenir juste à un repas léger, et on s'abstient du repas du milieu du jour pour ensuite manger le soir. Ce n'est pas une question de quantité d'heures ou de choses, c'est une question de se priver du repas du matin, du repas du soir. Généralement, nous recommandons à ce que, pour une question de santé, de physiologie, pour que l'homme soit en bonne santé, que malgré le jeûne, que l'on puisse se désaltérer, boire de l'eau. Autrement dit, qu'il faut éviter cette formule de jeûne sec qui conduit quelquefois à mettre en péril les organes humains. Non, il faut un jeûne qui soit sensé, qui soit spirituel, qui nous élève et qui nous détache de plaisirs auxquels nous pouvons volontairement renoncer. Donc on pourra donc démarrer à 6 h et terminer à 18 h. 18 h. Exact. D'accord. Et pendant donc ce laps de temps, il est conseillé de boire un peu d'eau, hein, de se désaltérer. Il est conseillé de boire un peu d'eau, mais il est surtout conseillé de donner un contenu à son jeûne. D'accord. Alors, il ne faut pas jeûner pour avoir une mine défaite devant les frères et sœurs. Il ne faut pas jeûner pour devenir plus tard agressif par rapport avec ses employés ou dans son milieu de vie. Il faut jeûner pour donner un contenu de prière. D'accord. À ce temps de jeûne. Il faut jeûner pour donner un contenu de charité à ce temps de jeûne. Donc il faut jeûner pour que nous puissions nous rapprocher de Dieu. C'est-à-dire faire ce que nous appelons la conversion. C'est ce retournement qui nous arrache à nous-mêmes, qui nous tourne vers Dieu, mais en vérité, qui nous tourne vers tous nos frères et sœurs que nous appelons le prochain. Donc, pour résumer, cette période, c'est le mois du partage. Mois de partage, mois de jeûne, mois de prière.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous, Père Patrice Savadogo, d'être passé sur notre plateau pour nous parler donc du mercredi des cendres qui débute aujourd'hui. Alors, un mot donc à nos téléspectateurs avant de se dire au revoir. Souhaiter simplement bon carême 2015 à toute la Côte d'Ivoire. Nous avons la charge de la coordination de la catéchèse dans l'archidiocèse d'Abidjan. Nous nous investissons à ce que retentisse dans le cœur de nos frères et sœurs la parole de Dieu, la parole qui réconcilie l'homme avec Dieu, mais la parole qui est semence de l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme. Ainsi, je pense que notre pays en tirera profit. Nous saisissons cette grâce du temps de carême pour que notre Côte d'Ivoire aussi connaisse la grâce de la résurrection, c'est-à-dire la grâce de se détacher de toute forme de division, de toute forme d'invective, pour entrer dans une phase de conciliation, de réconciliation. D'accord, merci. Et si vous me prenez en marche, vous suivez Matin Bonheur. Nous sommes avec ce grand groupe Ouais et on essaie ensemble de découvrir toute la richesse de ce peuple-là. Et celui avec qui on échange, donc, c'est bien sûr l'honorable Satiete Monon Evariste. J'aime bien. Tiete Monon qui veut dire... Tiete Momon. Tiete Momon, hein. Ah d'accord, Momon qui veut dire... Tiete Momon, Tiete Momon. Tiete Momon. Tiete Momon. D'accord. Tiete Momon. Tiete Momon. Tomon. Tomon. D'accord. Momon. D'accord, qui veut dire... C'est les parents qui m'ont conseillé. Prends les parents qui m'ont conseillé. Ah, les parents qui m'ont conseillé. Qui m'ont parlé, qui m'ont conseillé. D'accord. Parce que chez nous aussi, les Sunfo, il y a beaucoup les prénoms de signification. Hein. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, avec vous, donc, on est ensemble jusqu'à la fin de cette émission. Et puis, à l'instant, c'était une prestation. Est-ce qu'on peut avoir l'explication du chant? D'abord, avant de parler de cette explication de ce chant, quand vous êtes entré, voilà, les paroliers qui vous ont précédé, qu'est-ce qu'ils disaient au fait? Bon, c'est un griot, c'est un griot. D'abord, mais pour des questions. Bon, pourquoi tout le monde se soumet à toi? Pourquoi, quand tu parles aux parents, tu es suivi? Quel est ton remède? Dis-nous, quel est ton remède? Pourquoi tu fais l'unanimité au sein de ta population? Et vous, en réponse? En réponse, c'est naturel. Ah, d'accord. C'est Dieu qui m'inspire. Ah, je vous entendais parler donc. Oui, c'est Dieu qui m'inspire. Avant de prendre tout acte, je me recommande au Seigneur. Et c'est avec l'inspiration divine, je réagis. Je ne fais jamais quelque chose au hasard sans l'inspiration divine. Voilà. D'accord. Et à l'instant, donc, ce qui est interprété là, il disait... ils disent que, comment dirais-je, on ne peut jamais emmener le Fils de Dieu chez un marabout. Tu le fais, tu auras gaspillé ton argent inutilement. Parce que pendant que lui, il a comme soutien l'éternel Dieu, toi, tu fais de marabout en marabout, de sorcier en sorcier. Tout ce que tu fais, c'est en vain. D'accord. Tu auras gaspillé ton argent et le résultat sera nul. D'accord. Merci beaucoup. Nos invités DCM sont en plateau. Monsieur Sekou Sangaré, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec monsieur Kwasi Mathieu. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et évidemment, on parlera de produits du Nuwax. Hein, et c'est concernant cette promotion du Nuwax à l'occasion de la présélection de Miss Côte d'Ivoire à Boisseau. Effectivement, la caravane Miss Côte d'Ivoire est à sa deuxième étape. Et ce sera à Boisseau ce week-end. Donc, à cette occasion, Uniwax, sponsor historique du Comici, organise une promotion à l'attention des populations du Sud Komoué. Donc, nous allons vendre, durant cette promotion, des produits originaux Uniwax, des wax blocs, des wax print, des wax gaufrés, avec des remises qui peuvent aller jusqu'à 15%. Donc, je laisse... À 15%, ça dépend de... du produit. Du produit, voilà, du produit. D'accord. Voilà. Alors, monsieur Kwasi Mathieu, on vous écoute donc. Hein. Ben, je suis monsieur Kwasi Mathieu, je suis le représentant du Nuwax Sud Komoué. Et donc, à cette occasion, j'invite toute la population du Sud Komoué à venir faire des achats sur les produits Uniwax, ce sont les produits originaux. Nous serons donc à la place Elenga Etche, que tout le monde connaît, donc les 20 et 21 février, à l'occasion de la présélection Miss Côte d'Ivoire. Donc, nous aurons tous les produits Uniwax. Nous aurons des prints, nous aurons du gaufret, nous aurons du bloc et nous aurons des produits en vogue comme Si tu sors, je sors, Mon mari est capable,
Hein? Moi, j'aime bien mon mari est capable. Hein? Oui, parce que si vous êtes capable, vous achetez le wax pour votre femme. Hein? Dame de fer, grotto. Bon, plein grotto, de... on va prendre ça pour Yao Kwasi qui va y mettre ça à madame. Ah, bien sûr. Il a un gros ventre, donc... Il n'y a pas de problème. Alors, c'est un pan Inuak que vous portez? Oui, ça, c'est la collection, c'est la nouvelle collection, c'est l'avant-dernière collection. Ça... Nous aurons aussi la nouvelle collection. Hein, voilà. D'accord. Nous allons présenter à la population. D'accord. Monsieur Sekou, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la présélection précédente? Comment les choses sont déroulées? Est-ce que ça s'est bien passé, le public est sorti? Oui, le public est sorti massivement, surtout au niveau de la promotion Uniwax. En tout cas, à Mons, c'est très bien passé. Et nous espérons que les populations d'Aboisseau vont tout faire pour battre les records que nous avons réalisés à Mons. Donc, à cette occasion, nous invitons les populations de Bassam, de Bonois, de Noé, d'Adiaké, de Tiapoum, de toute la région d'Aboisseau, de tout le sud Komoué, de venir massivement à la place Elenga-Etier pour avoir des produits originaux Uniwax avec des remises allant jusqu'à 15%. Aboisseau qui est une très belle localité. Hein. Je crois Aboisseau, on dépasse Aboisseau avant d'aller au Ghana, c'est ça? Avant d'aller à Noé, oui. Voilà, Noé. Donc, véritablement, pour les grands commerçants, pour ceux qui aiment donc le tourisme, ils savent un peu de quoi on parle quand on parle d'Aboisseau. Merci beaucoup à vous d'être passé sur notre plateau. On va rappeler, c'est donc la grande promotion, c'est donc les 20 et 21 février, à partir de 8h. Hein, c'est de 8h à 18h. 8h à 18h. D'accord. Et les contacts? Le contact, je suis au 05 64 69 90 ou le 47 10 93 15. D'accord, merci d'être passé. Que la population vienne acheter les wax originaux et éviter les wax photocopies. Donc, éviter la contrefaçon, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur Sekou Sangaré, monsieur Kwasi Mathieu sur notre plateau donc, pour nous parler de cette promotion d'Uniwax à l'occasion de la présélection de Miss Côte d'Ivoire à Boisseau les 20 et 21 février 2015, de 8h à 18h. Le contact, on rappelle, 05 64 69 90 47 10 93 15. Docteur Kwame Doudou, bonjour. Avec vous, on parlera donc du Salon international des sciences pharmaceutiques au CGRAE UEMOA au plateau. On vous écoute. Bonjour. Je suis Dr Kwame Doudou Kofitité, commissaire général du Salon international des sciences pharmaceutiques d'Abidjan. Voilà. Cet événement qui était initialement prévu pour se tenir du 18 au 20 février à l'université Félix Houphouët-Boigny a été finalement déplacé au CRAE UEMOA à Abidjan à la même date. Il faut dire que ce salon est une plateforme d'échange et de partenariat entre les différents acteurs de la profession, de sorte à œuvrer pour la promotion des sciences pharmaceutiques en Côte d'Ivoire, mais aussi à développer le système de santé. Voilà. Et au cours de cet événement, il y aura des expositions, il y aura des conférences, il y aura des tables rondes sur plusieurs thématiques, en l'occurrence la santé maternelle et infantile, le développement des activités pharmaceutiques. Il y aura également les maladies métaboliques et chroniques. Et nous invitons tous les acteurs du monde de la santé, les pharmaciens, les médecins, les agents de santé, les étudiants en sciences de santé à y être présents massivement. Il faut rappeler que cet événement se tiendra sous la présence effective de Mme Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir quelques thématiques pour ce salon-là? Oui. Une première thématique, c'est le pharmacien acteur de santé et de développement qui est le thème général du salon. Et au cours de cette thématique, nous allons montrer dans un premier temps l'impact en fait que le pharmacien a sur la santé de ces populations, acteurs de santé, mais également sur le développement économique de la Côte d'Ivoire à travers ces activités qu'il réalise. Voilà. Nous allons aborder aussi la pédiatrie. Nous parlerons également des maladies métaboliques et chroniques et nous parlerons de l'exercice de la profession pure. D'accord. Voilà. D'accord. En tout cas, très intéressant, un salon qui sera enrichissant, on espère bien. Je vois salon international, est-ce à dire que certains pays seront invités ou sont Tout à fait. Il y a des participants qui viennent des pays de la sous-région, en l'occurrence du Burkina. Il y a certains participants qui viennent du Cameroun. Il y a d'autres qui viennent du Bénin. Et voilà. Et sachez que c'est la première édition et nous comptons la tenir chaque 2 ans. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, vous, docteur Kwame Doudou, on va rappeler maintenant les contacts pour plus d'informations. D'accord. Vous pouvez nous joindre au 07 98 01 05, au 01 11 12 01, au 08 08
15 16. D'accord, merci beaucoup. 01 11 12 01 07, je vois marqué sur ma fiche 97, c'est pas... C'est 98. C'est 98, hein, d'accord. 07 98 01 05. Il était avec nous en plateau pour parler donc de ce salon international des sciences pharmaceutiques qui a été donc délocalisé au Ségra-UOMO Plateau du 18 au 20 février de 8h à 18h. Merci beaucoup et puis bon, excellent salon à vous. Merci. Anne Billet Armand, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous êtes avec mademoiselle Kwame Clarisse, bonjour. Bonjour. Et avec vous, on parlera donc du concept B-Fashion à Social Vision. D'accord. Alors bonjour chers téléspectateurs. Nous étions là hier, aujourd'hui encore, nous sommes là pour parler du concept B-Fashion à Social Vision. Alors pourquoi le concept B-Fashion? Le concept B-Fashion parce que aujourd'hui quand on rentre dans un cabinet optique, nous mettons du temps à choisir une monture sur laquelle notre équipement doit être monté. Alors le B-Fashion consiste à avoir des techniciens ou des opticiens non seulement capables de vous aider à faire le choix de votre équipement en tenant en compte bien sûr des caractéristiques spécifiques de votre prescription, mais également à faire de votre futur équipement un vrai accessoire de beauté qui vous accompagne tous les jours. D'accord, je voudrais savoir, est-ce que la monture prend en compte la forme du visage? Oui, on tient compte de la forme du visage et puis de vos préférences. D'accord. Il y a des dames ou bien des hommes qui aiment les couleurs. Donc en fonction de ça, on choisit une monture pour vous. D'accord, vous continuez. Voilà. Donc je disais, dans le domaine optique, les verres, on les porte sur une période de 2 ans. Alors c'est clair que si on choisit quelque chose qui nous plaît, on va le porter à tout moment. Je dirais aussi que le B-Fashion, c'est aussi développer notre propre marque, notre propre label avec nos différentes gammes de montures Social Vision conçues par nous, fabriquées uniquement que pour nous. Actuellement, pour la promotion... On a une illustration même des images de Social Vision. Voilà, nous avons prévu environ 600 pièces de monture. Il n'en reste plus assez. Alors par exemple, cette coupe que je porte a été réalisée hier par mon collaborateur, M. Anne Billet. Alors nous rappelons que la promotion continue. Vous pouvez toujours venir. On peut réaliser encore d'autres montures en fonction de la forme de votre visage. Moi, je ferai un tour pour... en fonction de vos préférences, on peut le faire. Et même si ce n'est pas pour faire un achat, vous venez, on vous enregistre. Et même après la promotion, c'est-à-dire après le 21, la promotion sera toujours valable pour vous. 20% de réduction sur un achat, une paire achetée, une paire offerte et puis avec d'autres cadeaux surprises. D'accord, monsieur Anne, vous êtes sur le plateau, on ne vous laissera pas partir sans voilà. Donc, pour parler toujours du concept B-Fashion, c'est clair, Social Vision apporte un design particulier. Vous voyez par exemple la monture que porte Miss Kwame, elle a été confectionnée en fonction de son visage. Je prends par exemple un visage arrondi. Alors c'est clair qu'on ne peut pas donner une forme arrondie sur le visage. On veut souvent cacher les traits du visage. Donc un visage carré, on ne peut pas adapter ce visage à une monture qui a carrément une forme carrée aussi. Voilà, donc pour apporter plus de beauté au visage, on essaie carrément de donner un design spécifique, particulier à Social Vision. D'accord, d'accord. En tout cas, un très beau concept, le concept B-Fashion. Social Vision qui est situé où? Alors je rappelle, Social Vision, nous avons nos stands un peu partout, à l'intérieur du pays et à Abidjan. À Abidjan, nous sommes situés à Yopougon, Bel-Air, à Yopougon, Maroc et aussi à Cocody, Val-de-Haine, juste en face de la PMI. À l'intérieur, nous sommes à San Pedro, juste en face de Sokossi. D'accord, d'accord. Alors pour les contacts, je rappelle, c'est le 59 91 91 22 ou le 56 81 81 61. Vous pouvez également visiter notre page Facebook, c'est tout simplement Social Vision. Vous n'avez pas de souci à vous faire. Nous avons des opticiens expérimentés et des commerciaux bien formés pour vous aider à faire vos choix. D'accord. Monsieur Anne Billet, votre formation c'est opticien. Donc c'est vous-même qui avez confectionné, réalisé ça. Il faut combien de temps pour la confection? Pour la confection, 1 heure. 1 heure. 1 heure. Parce que nous avons des machines sophistiquées. Nous avons déjà galbé les formes. C'est une forme, nous avons en ce genre 200 modèles qui sont déjà disponibles dans tous nos stands. En fonction du visage, nos opticiens et commerciaux sont là pour vous aider à faire le choix de quelque chose. D'accord. Merci beaucoup à vous d'être passé. Et donc, rapidement, comme nous l'avons dit, nous avons beaucoup de cadeaux surprises et que nous faisons après l'achat à nos clients. Donc pour ce matin, comme toujours, nous avons prévu un cadeau volontaire spécialement. Voilà, c'est un t-shirt polo Social Vision.
Voilà. José, merci beaucoup. Voilà. On espère que vous allez le porter. Je le fais. Je le fais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a Okwasi qui vient chercher, s'il te plaît. Voilà. Diane Tiama, elle court après le cadeau, tu n'avais pas, tu auras ça. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Un plaisir pour moi de vous retrouver. Hein? Vous êtes avec Madame Bleué Agnès. Bonjour. Bonjour, Eric. Et avec vous, on parlera donc de qu'est-ce que le pouvoir. Et évidemment, situer les églises du prophète Mbrekebol. Amen. Amen. Destiny Foundation Prime Minister International. C'est le ministère international de prière pour la fondation de la destinée. Headquarters Le siège se trouve à Makori en face de la pharmacie Tiako. Au niveau de l'échangeur. C'est là que se trouve l'église. Et la deuxième se trouve à Boisseau, à l'ancienne maison du PDCI qui est juste derrière le commissariat. Dans la ville d'Aboisseau. Et à la Palmeraie quand on vient. Nous sommes non loin de la pharmacie du Bonheur au 4e étage d'un immeuble appelé Divine Grâce. Et c'est à la Palmeraie. Et ce matin, c'est une grande réception à Makori. Prophète Mbrekebol en personne. Je vais m'asseoir, voir dans la destinée de tout un chacun. Et leur donner des directives en fonction de leurs problèmes. Je parle du pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir? Quand on dit quelqu'un a le pouvoir, on n'apprend pas. On est avec. Le pouvoir, c'est le sang. Et le sang, chacun a son sang. Et moi, Dieu m'a donné le pouvoir. Et avec ce pouvoir, j'opère des miracles. Ce matin, je fais une grande réception. Et le soir, à partir de 17h jusqu'à 21h, avec ce pouvoir-là, je vais travailler. Le pouvoir sera à l'heure pour chasser les esprits mauvais. Avec ce pouvoir, je vais briser tout esprit mauvais qui influence la vie de l'homme. Paul a dit, il y avait un esprit mauvais qui possédait la vie d'une femme. Dans Acte 16, la Bible dit, la femme, son pouvoir, elle sait faire des choses comme on a les femmes qui dansent. Et puis pour que les gens puissent avoir quelque chose pour manger, elle a croisé Paul et lui a dit, et voici celui en qui repose le pouvoir de Dieu. Et donc il y a différentes sortes de pouvoir. Mais moi mon pouvoir vient de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc ce matin c'est une grande réception. Et le soir sera un grand moment de prière. Avec ce pouvoir là je vais faire la délivrance et leur donner ce que Christ a prévu pour eux. D'accord, voilà. D'accord. En tout cas, nous, curieux de voir ce que les différents clients de la DCM proposent véritablement aux téléspectateurs. On s'est donc déplacé pour aller du côté de Makori pour voir un peu dans votre église ce qui se passe. Et on a été surpris de voir une église pleine à craquer. Et puis bon, un message qui passait véritablement. Donc on peut témoigner entre griffes de tout ce que vous dites. Hein. Voilà. Et les églises, on va rappeler les situations géographiques et puis bon, les contacts. Oui, comme le prophète le disait, le siège c'est à Makori, en face de la pharmacie Tiako, juste au niveau de l'échangeur. Et la deuxième église se trouve à Boisseau et l'église se trouve dans l'ancienne maison du PDCI RDA qui est juste derrière le commissariat d'Aboisseau. Et la troisième c'est à la Palmeraie, non loin du marché de la Palmeraie là. Il y a une école Divine Grâce, il y a une résidence aussi Divine Grâce. Nous sommes au 4e étage de cet immeuble-là. Et donc ce soir, aujourd'hui et mercredi, aujourd'hui, à partir de 17h, ce sera un grand moment de prière, délivrance, révélation prophétique et guérison. Comme le prophète lui a dit, le pouvoir que Dieu lui a donné sera mis à l'œuvre pour le bonheur des enfants de l'Éternel. Et donc c'est ce soir à partir de 17h. Et nos contacts, c'est le 75 02 23 72, le 75 02 23 72 et le 78 16 59 42, le 78 16 59 42. Merci beaucoup à vous, prophète Mbrekebol, d'être passé sur notre plateau et à vous, Madame Bleué Agnès. Excellente journée à vous. Nous sommes toujours avec l'honorable Tietemoumo, voilà, j'ai bien prononcé là. Évariste. Et sur le plateau, vous l'aurez constaté, hein, nous allons parler maintenant de différents mets de la région. Et pour en parler, donc, nous avons Madame Eugénie Pau, mais bien avant, hein, vous avez parlé des produits vivriers de la région. On pourra donc avoir les bananes, tout et tout. Et puis bon, concernant tout ce qui est mets, Madame Eugénie Pau, bonjour.
Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va, merci. D'accord. Vous êtes de Bangolo? Je suis de la sous-préfecture de Bangolo, mais précisément Bangolo-Ville. Précisément Bangolo-Ville. Hein? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on mange chez vous? Chez nous, c'est du bar. Du bar. Le bar, c'est qui est fait à base de manioc. Oui. Et c'est ça notre plat préféré chez nous. Et il est accompagné par la sauce clé. La sauce clé, hein? Oui. On va essayer d'incliner un tout petit peu pour que le caméraman puisse voir là-dedans. Voilà. Le sauce clé. Sauce clé. Et qu'est-ce qu'on prend pour faire cette sauce-là? Dans le temps, nous faisions le clé avec la viande de brousse. D'accord. Mais maintenant, l'histoire d'Ebola. Notre histoire d'Ebola. Bon, notre histoire d'Ebola, on a arrêté de manger la viande de brousse et nous mangeons maintenant avec du poisson d'eau douce fumée. D'accord. Et c'est ce qui est dedans. Et on prend quoi? C'est quoi? C'est des champignons? Oui, les champignons. Il y a le champignon noir, les crevettes, les champignons blancs. Et puis le blé même en question. Ah, c'est le blé qui est là. Oui, oui. Et quand souvent les gens disent le blé bas, donnez-moi sauce blé bas, non. C'est le blé qui est la sauce. Ah, d'accord. Le bas, c'est le manioc. Ah, d'accord. Les deux sont associés, qui dit blé bas. Ah, d'accord. Donc si on parle d'un restaurant, on dit bon, je veux du blé bas. Ça veut dire je veux le manioc avec la sauce blé. Mais si on dit sauce blé bas, oh là là, ça fait rire. Non, ça fait rire. Donc c'est pas sauce. Et moi, je suis restauratrice, donc souvent ça me fait rire. Je ris, j'explique. Je dis non, c'est pas du blé bas qui est la sauce. La sauce, c'est le blé. Le bas, c'est le manioc. D'accord, d'accord. C'est bien dit. Là, c'est noté. Hein. Je crois qu'on va plus se tromper. Pour ceux qui aiment bien le blé et le bas. Voilà. Mais ça se mange aussi avec la banane foutou. D'accord. D'accord. La banane, ça a le nom en... Pelé. Pelé. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est bas et puis pelé. Oui, bas et pelé. Voici pelé et voici bas. D'accord. Moi, je peux dire, je viens... Plé, bas, pelé. Donc, ça non, je veux plé, pelé. Je veux plé, pelé. Voilà. Mais je veux les deux avec les trousseilles. Bon, ben avec écoutez, vous pouvez plé, choisir. Bas, pelé. Je veux les deux. D'accord, on poursuit. Et là, c'est la sauce zrin. La sauce zrin. Que les Akans appellent korala. Mais nous, c'est zrin. En guéré, c'est zrin. C'est les feuilles korala. D'accord. Qu'on pile avec les aubergines en mer. Et puis un peu de gombo, les champignons noirs, champignons blancs. On va bien présenter ça à la caméra, la sauce, la caméra d'en face ici. Ici. Voilà. Voilà. Et là, comme il n'y a pas encore de la viande de brousse, moi je fais du poulet fumé, poulet pondeuse fumée que je mets dedans et puis on consomme. D'accord, d'accord. Et la sauce... Ça, c'est la sauce graine. La sauce graine, hein? Et cette sauce, elle est accompagnée de dichran. Dichran qui est? C'est quoi, c'est piment? Non, 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 c'est de l'huile. C'est de l'huile? De l'huile de noix de graines. D'accord, Madame Denané connaît. Et c'est aussi consommé avec l'huile rouge. Ah, l'huile rouge, Hassan qui va venir. Merci Hassan Diaye. Et voilà pourquoi je suis venu avec ça, comme j'ai déjà fait. Mais comment on consomme ça? C'est ce qu'on peut faire la confection, c'est ça? Ou, non, 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 on prépare la sauce. Quand tu sers ton riz, tu mets ta sauce. Ah bon? Et puis tu mets ton huile. Ah bon? C'est appétissant, hein? D'accord, on va voir ça tout à l'heure. Oui. Ça, c'est la sauce graine. La sauce graine, oui. On mange ça avec du riz, avec banane foutou, avec manioc. Mais c'est toujours les pondeuses fumées que moi je prends dans ces temps. Voilà. D'accord. Et accompagner ça, on peut l'accompagner de soit de la banane foutou, ou de bar. Du riz. D'accord. Et ça, c'est le riz de chez nous, hein, c'est le riz du village. C'est le riz local. D'accord, ça c'est bien. C'est chose... Bon, d'accord, ok, d'accord, je comprends, mais c'est bien. Merci beaucoup. Donc là... c'est dosi. D'accord. Dosi, voilà, ça en grain. C'est comme le riz thaïlandais en guéré. C'est dosi. Ah, donc, d'accord, les Thaïlandais ont créé pour eux les guérés aussi. Non, le guéré a créé pour lui. Ça, là, quand tu manges... Mon Dieu, tu oublies ta femme. Ah non, non, je ne vais pas oublier ma femme, c'est pas la peine, je ne mangerai pas. C'est appétissant, c'est très bon. D'accord, d'accord. En tout cas, merci beaucoup pour la présentation des différents, mais qu'on aura l'occasion d'apprécier tout à l'heure. Hein, c'est hors antenne, vraiment. Et puis bon, rappelez que tous ces sachets sont des sachets biodégradables, ne vous en faites pas. Voilà. Et maintenant, on va parler des différentes tenues, hein, monsieur Honorable. On va parler des tenues des hommes. Voilà, il arrive un premier mannequin qui va nous présenter.
Voilà, on pourrait expliquer cette tenue-là. Oui, bon, c'est une tenue de sortie, de sortie qui est prisée du côté de la gente masculine et surtout nous, la jeunesse. Voilà. C'est un costume traditionnel en contre-saison. D'accord. Et voilà, et les chaussures, on peut porter n'importe quelle chaussure avec. Hein? On peut porter avec. D'accord. Ça va avec tout genre de chaussures parce que c'est un costume de ville. Ah, d'accord. Voilà, voilà. C'est un costume traditionnel. Traditionnel. D'accord. C'est fait par des tisserands. C'est fait par des tisserands, Yakuba. D'accord. Donc ça, c'est la frappe des Yakuba. Hein. Maintenant, une dame qu'on va voir. Voilà, ça c'est une dame. Vous savez qu'aujourd'hui, les tenues traditionnelles sont beaucoup utilisées par nos mamans, nos papas, par les sages. On voit aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui porte le boubou, soit il fait partie de la chefferie traditionnelle. Vous voyez, avec le modernisme, la jeunesse aujourd'hui tourne de plus en plus à ces tenues. Pourtant, c'est les tenues qui sont prisées au niveau... Et ça dépend de comment on porte ces tenues-là. C'est souvent porté pendant les grandes cérémonies. Les grandes cérémonies. Parce que c'est des tenues, on ne porte pas par hasard. Aujourd'hui, quand tu portes cette tenue et que tu sors, on se demande, est-ce qu'il fait partie de la chefferie? Parce que ça détermine un peu la sagesse, en fait. D'accord. Donc, c'est dit que tout ce qui porte, c'est les sages. En tout cas, merci beaucoup, honorable Satete Momo Évariste, en votre mot de fin avant de terminer. En fait, mon mot de fin, aujourd'hui, c'est un appel que je lance à tous les ONG, côté national comme international. Vous savez qu'aujourd'hui, la crise a certainement secoué toute la Côte d'Ivoire, mais en particulier l'Ouest. Mais Bangolo en a tant souffert de cette crise. Mais aujourd'hui, tous les dons qui sont destinés à l'Ouest, parce que Bangolo, je dis, elle souffre du fait de sa position des lignes, comment dirais-je, la ligne rouge. Donc aujourd'hui, Bangolo, à l'époque, n'était pas du côté pro-gouvernemental, du côté des zones Séno. Donc tous les aides là viennent et se limitent à Djokwe, où Satou Bangolo, ça va à Mans. Pourtant, la crise, tout ce qui s'est passé à Djokwe, c'est en majeure partie les populations de Bangolo qui avaient fui cette guerre-là et qui étaient installées à Djokwe. Aujourd'hui, tous les aides sont allées à Djokwe, Bangolo ne bénéficie de rien. D'accord. Le contact vous rejoindre si au cas où. Donc, je voulais profiter aussi pour dire que nous avons un projet qui nous tient beaucoup à cœur. Ce projet-là, c'est les états généraux de la cohésion sociale et la réconciliation pour Bangolo, pour l'émergence de Bangolo. On vous joint au contact. Voilà, au 07 30 08. D'accord. 55 3 fois et 73. D'accord. 07 30 08. Merci à vous d'être passé sur notre plateau. Nous avons beaucoup de plaisir à échanger avec vous. On se retrouvera demain pour un prochain numéro. Allez, portez-vous bien. Merci bien.